encore, une commission. La personne qui est rentrée ici ne sera pas la même personne qui va sortir d'ici. Alléluia. Et ce qui est en train de t'arriver va affecter les générations qui vont venir après toi. Alléluia. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon père, le fondateur Daniel Akandele, responsable premier du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Bénis Dieu pour les hommes de Dieu éminents qui sont là. Lewis Ekra, responsable de l'Arc Académie, et tous ceux et toutes celles qui ont permis que ce mouvement se tienne. Alléluia. Dis à ton voisin, on va causer un peu. Mais ce que tu vas entendre, il faut lui dire ce que tu vas entendre. Même si tu es fâché, tu ne peux rien me faire. Alléluia. Amen. Pardon, il faut laisser WhatsApp un peu. Il sait que tu es ici. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Tout ce qui est comme distraction et embrouillement dans ta vie sentimentale, c'est brouillé au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont recevoir un SMS à partir d'ici. Toutes les relations bizarres seront gâtées au nom de Jésus. Jusqu'à présent, il y a des gens, quand ça ne bouge pas, ils font bouger petit là-dessus. Alléluia. L'esprit qui te fait faire ça va quitter. Alléluia. Parce que ta vie a un sens et une importance capitale pour le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu t'a convoqué ici. Et celui qui nous a convoqués surtout, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Lisons la parole en Job. Écoute s'il te plaît la parole de Dieu. Elle va te faire du bien. Pendant que tu seras en train d'écouter, Dieu va te guérir. Dieu va te visiter. Tu es rempli de blessures intérieures. Tu es blessé et un blessé de guerre. Tu as essayé toutes les cliniques, microbes, tout ça. Mais le médicament qui va te guérir, c'est aujourd'hui. Alléluia. Le gourmet et la gourmestine, l'habitation que tu occupais au pays de la gourmestine, Dieu va t'enlever de cela. Alléluia. Parce qu'il y a une destinée d'excellence sur ta vie. Est-ce que tu es d'accord? Acclame le Seigneur pour cela. Écoute ta parole, s'il te plaît. Écoute cette merveilleuse parole. Allons. Allons. Réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Et fais la paix. Et fais la paix. Ainsi ton bonheur. Ainsi ton bonheur te sera rendu. Te sera rendu. Ça veut dire que ton bonheur est en train de tourner autour de toi. Tu cours, tu ne rattrapes jamais. On te dit réconcilie-toi. Recueille de sa bouche la doctrine. Recueille de sa bouche la doctrine. Ne recueille pas de la bouche et de la bouche des amis. Il y a des gens qui sont experts en tout. Non, ma chérie, il faut les laisser. Personne, il y a beaucoup à dire. Il faut laisser là. Et place ces paroles dans ton cœur. Non, calme-toi, calme-toi. On n'est pas pressé. On parle de mon Dieu. Hein? Il y a des conseillers qui peuvent travailler à la présidence. Demande à ton voisin, depuis on te conseille, tu es allé où? Tu es arrivé où? Hein? Tu es arrivé où? Depuis, même celle qui vient te conseiller, en fait, elle visée. Elle va prendre ta place, on laisse là. Oui, continue. Recueille de ta bouche la doctrine. Recueille de ta bouche la doctrine de Dieu. Et place ces paroles dans ton cœur. Et place tes paroles dans son... Prends les paroles de Dieu et mets ça dans ton cœur. Jusqu'à présent, tu as pris les paroles des hommes. Jusqu'à présent, tu as pris les décisions des hommes. J'ai demandé à ma copine Sylvie, quelle décision de la prendre? Toi, tu es devenu quoi? C'est quoi ce bougie qui souffle comme ça? Ou bien c'est quoi? Ce sont les gens qui te conseillent. Tu oublies que tu es Dieu. Oui. Si tu reviens à Shaddai. Si tu reviens à Shaddai. Tu seras réhabilité. Tu seras réhabilité. Tu as tout essayé. Mais tu es vide. Si tu éloignes de ta tente l'injustice. Si tu éloignes de ta tente l'injustice, tu fais un pied dedans et 4 pieds dehors. Et puis tu dis, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu chantes ta voix jolie, mais on ne fait rien avec ça. Alléluia. Il y a annoncé une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas par rapport au chant seulement. Il y a quelqu'un qui dit
quelque chose qui va te délivrer aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu délivre. Alléluia. Regarde, il y a des gens qui vivent des vies bizarres de la part du Seigneur. Mais quand on fait l'enterrement, messe des requiem, tu as pensé que c'est un ange qui est en train de monter au ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un mensonge. Ça ne passe pas aux yeux de Dieu. Alléluia. La veille, on va prendre canet. Et puis on va signer. Hein? Signer. Et puis on appelle le prêtre. Oh, c'était un bel homme, c'était un bon. Il frappait sa femme. Ah, tu ne sais pas. On dit le Seigneur a repris, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris Cédric. Qui a dit que c'est le Seigneur qui a repris? Cédric a consulté sa vie. Parce qu'il pensait que sa jeunesse là c'était pour lui. Il court, oh je suis le plus beau, oh je suis la plus belle. Tu te tous. Dis à ton voisin, ça c'est fan. Ça c'est fan. Au début c'est comme ça. Et puis après ça fait comme ça. Et puis comme ça. Alléluia. Dis à ton voisin, un moment quand tu fais ça même, on ne veut pas de toi. Alléluia. Comment encore? Si tu éloignes de ta tante l'injustice, si tu éloignes, par contre, si tu ne dis pas que ma jeunesse vient la vie, on a une seule vie, reste là. Shaddai sera pour toi des lingots d'or. Dieu sera pour toi des lingots d'or. Dans chaque aspect de ta vie, tu seras surpris, tu seras surprise de la grâce et de la faveur de Dieu. On stocke pour toi, alléluia. Et de l'argent en morceaux. Alors tu feras de Shaddai tes délices. Alors tu feras de qui? De Shaddai, de Dieu tes délices. Alléluia. Toi tes délices c'est poulet rôti, c'est nice cream. L'eau, je suis dedans et puis en même peinture. C'est toi un nice cream. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a plus que nice cream. Comment encore? Et tu lèveras vers Dieu ta face. Et tu lèves vers Dieu ta face. Jusqu'à présent, tu as levé vers Dieu. Tu as levé vers les hommes ta face. Et mon tonton là, il est dans le gouvernement, il fait rien moi. Et il est mauvais. Il va faire quoi avec toi? Faut te dire. Demande à ton voisin. Il va faire quoi avec toi? Tu es né avec lui. Il faut lui demander. Attends, tu poses la question à ton voisin. Est-ce que tu es né avec ton tonton? Est-ce que tu es né avec ta maman? Alléluia. Tu n'as pas le même niveau, le même standard que les autres. Tu regardes, tu envies. Dieu dit d'enlever l'iniquité. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre une vie qui fait quoi? Une vie d'imitation. Quand tu regardes, quand Dieu même va te voir, c'est là, c'est pas Cédric. Ça là, c'est photocopie de quelqu'un, de Serge qui est là. Alléluia. Alors que sur la vie de Cédric, sur la vie de Sylvie, il y a une grâce et une bénédiction, il y a une destinée excellente. Mais tu passes ta vie à t'intéresser à ce qui n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Tu te même de tes talents et de tes capacités. Oui. Tes prières, il exaucera. Dieu s'empressera de les exaucer. Et tu pourras acquitter tes vœux. Toutes tes entreprises réussiront. Toutes tes entreprises, dis avec moi, toutes tes entreprises. Toutes mes entreprises réussiront. Au nom de Jésus. Oui. Et sur la route, brillera la lumière. Car il abaisse l'entreprise orgueilleuse. Car il abaisse les orgueilleux là, il les abaisse. Mais il sauve l'homme qui a les yeux baissés. Qui dit, ah Seigneur, malgré ma situation, regarde, il y avait 50 copines, mais aujourd'hui tu m'as bouleversé. Je crois que tu es celui-là même dont j'avais besoin. Alléluia. Et quand c'est comme ça, quand tu te répands, quand tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, Dieu dit, bon, viens ma petite, ça fait rien, mon sang, quelle que soit l'énormité de tes péchés, mon sang, ça, j'ai gagné. Alléluia. Viens avec moi, petite, on s'en va. Alléluia. Mais tu vis une vie d'emprunt. On te voit, tu as l'air d'être joyeux, mais au fond de toi, tu es triste. Alléluia. Quand j'étais assis là-bas, le petit, il y a des personnes qui sont venues ici avec une envie de se suicider. Le diable est en train de te chuchoter des choses. Finis ça. Ici, on t'aime pas. Là-bas, là. Quand tu me donnes de telles informations, il dit, hé, suicide-toi. Tu as l'enfer. N'écoute pas ces paroles qui mentent. Mais viens à Jésus. Il a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu es fatigué, arrête d'aller chez Nina pleurer. Nina, ses oreilles lui font mal. Comment? Il délivre même celui qui n'est pas innocent. Et même celui qui n'est pas innocent, il le délivre. Ça veut dire quoi? Dieu ne fait exception d'aucune personne. On n'est pas des saints. Si tu nous vois comme ça, nous tous on a fait des choses puissantes. Si on devait faire notre CV, on a à avoir honte. Mais tu es là, tu te laisses bloquer la porte du paradis par des comportements d'autres personnes. Les chrétiens, là, c'est comme ça, ils font. Moi, j'ai laissé à la porte. Je vis ma vie. Dieu même regarde dans mon cœur. Reste là. Reste là. Continue. Il sera délivré par la pureté de tes mains. Il sera délivré par qui? Par la pureté de lui ses mains. Ou bien par la pureté de toi tes mains. Il sera délivré par quoi? Par la pureté de qui ses mains? Tu t'aimes. Ça veut dire qu'il y a un effort personnel que tu dois faire pour dire à Dieu, voici mes 5 pains, voici mes 2 poissons. J'essaie de moi-même, mais voilà mon petit effort. Je compte sur ta grâce. Aide-moi. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. À tes résolutions, répondra le succès. Regarde, le succès des hommes n'est pas le succès de Dieu. Le succès de Dieu, c'est de te voir manifester sa gloire. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Je vois une jeunesse bénie qui est là. Je vois par exemple cette rencontre d'être pilote. Ananasa, tu as peur de quoi? Attends, blanc les garçons mettent aussi. Alléluia. Toi, non, attends, quel est son complexe? Tu es à you d'excellence. Ça veut dire quoi? N'aie peur de qui que ce soit, personne. Tu es venu sur la terre. Les gens qui disent en anglais, on fait comment? On est déjà né. Et puis toi tu l'es su. On est déjà né. On l'a su. Toi tu es déjà né. Bon, tu vas déjà mourir aussi. Alléluia. Alléluia. Ce sont des résolutions puissantes et profondes que tu dois prendre aujourd'hui. Il dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera accordé. Alléluia. Attends, on te donne une clé qui ouvre une porte, qui va ouvrir toutes les portes. Toi, tu es trop intelligent. Dis à ton voisin, tu es trop intelligent. Toi, tu as cherché les 1000 clés pour ouvrir chaque porte à chaque fois. Alléluia. La porte de la vie spirituelle, la porte de la vie sentimentale. Bon, tu n'as pas le double. J'ai perdu peut-être. Tu perds ton plan. Dis à ton voisin, tu perds ton plan. Recherche Jésus. Non pas parce qu'il va te bénir, mais parce qu'il t'a aimé le premier. Alléluia. Que ta relation avec Dieu ne soit pas une relation d'intérêt. Aime-le simplement. Regarde, on dit sur le chemin, tu vas prier, tu seras tellement rempli de cet amour de Dieu, de l'empreinte de Dieu, que les gens vont dire, ah, mais Roselyne, qu'est-ce que tu as? Quand je te vois, j'ai la paix que je tente rechercher. Quand je te vois, je suis encouragé. Il y a des gens comme ça qui ont des grâces. Quand elles viennent, elles te parlent. C'est une sagesse comme pas possible. Quand les personnes viennent, elles te disent, j'ai une idée divine. C'est quoi l'amusement? Mais c'est la grâce et la faveur de Dieu qui fait cela. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé aujourd'hui. Pour que tu prennes des résolutions. Non pas des résolutions, jusqu'à présent tu as pris des résolutions en voyant ici. Tu as ton voisin, aujourd'hui on ne sait pas. Tu passes où tu passes. Regarde. Moi, je pensais, je croyais avoir donné ma vie à Seigneur. Baptisé au ciel bleu. Son temps où on portait le même papier. Blanc. Pantalon bleu nuit. Et la pétasse était blanche. Alléluia. On était très sérieux dedans. Amen. Amen. Mouton, on a mangé. Vous-même, le jour même on fait baptême, il y a un rendez-vous en boîte de nuit. C'est-à-dire toute l'onction que tu as reçue là. Jésus te dit, viens me donner ton onction. Je te fais ça. Alléluia. Regarde. Je ne le connaissais pas, mais j'étais dans la religion. Ça veut dire quoi? J'allais à la catéchèse. J'avais 17, j'avais 16, je passais et je repassais. Alléluia. Baptisé, confirmé, infirmé. Alléluia. Jusqu'à ce que un jour, dis avec moi un jour, à l'INP en 3e année, je suis allé à une veillée anticipée de Noël. Un prêtre blanc, dis avec moi blanc. Blanc fouet. Homélie. C'est pas qu'il y avait. Oh, ferme les yeux. Non, ferme les oreilles, ouvre les yeux. Lève les mains. Recevez
Et puis elle a cassé chez elle. Il a pris une parole d'Aurélie, Apocalypse 3, verset 2, que tu entends aujourd'hui de la part du Seigneur. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre la porte. Moi, Dieu, j'entrerai chez toi, j'étudierai avec toi et toi avec moi. On avait placé le kata. Après, elle avait anticipé avec les amis, on allait chauffer en ville. Alléluia. Comme certains ont placé les kata, voilà, quand il y a le mélange, c'est brouillé, c'est gâté. Après, ici, tu vas tomber. Donc, quand il a fini de dire ça, le blanc, et la messe est finie. Mes amis me disent, allons-y. Je dis non, il me semble bien. Il me semble un peu malade. Il est rentré en chambre. Alléluia. Dis à ton voisin, il est rentré. Jésus venait de rentrer. Depuis siècle 2, son deuxième, troisième année, que la porte était ouverte. Aujourd'hui, la porte doit être ouverte pour que le véritable propriétaire de ta vie puisse s'installer et que tu puisses commencer à vivre pour ta gloire, pour sa gloire. Le sens de ta vie, le sens de tes résolutions, le sens de ta réussite commence par ce premier pas. Il faut que Jésus rentre dans ta vie. Et il faut que tu sois sérieux avec lui, comme il a été sérieux avec toi. Écoute, il était Dieu, il avait tous les privilèges, mais il est descendu à cause de toi sur la terre. On a craché sur lui, on l'a insulté. Il y a une femme qui lui a donné une parole mauvaise sur la croix. Soyez là. Tu n'as pas dit que tu es Dieu, sauve-toi. Dans ça, il n'est pas rentré dans le pays de comestibles. Non. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La puissance de l'amour. C'est cette même puissance-là qui est en train de te visiter actuellement. Alléluia. Et lorsque je suis rentré en chambre le lendemain, mon travail c'était comment? Et c'est votre travail, je suis sûr, il y a beaucoup dedans. Moi, en cité, je n'avais jamais monnaie. Il y avait un esprit d'activisme. Beaucoup seront délivrés de cet esprit d'activisme. Tout ce qui concerne Dieu, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont jamais l'argent, ils n'ont jamais le temps. Mais quand la terre, ils doivent payer la terre c'est combien le temps? 60 combien? Ça dépend. Ma copine, ça fait combien? Tu sais pas. Bon, la personne qui t'a dit là, comme tu ne vas pas, elle t'a dit quoi? Ça fait combien? Elle t'a rien dit. Donc on paye seulement pour toi quoi. Alléluia. Donc tu n'avais jamais monnaie pour aller à la messe. Mais tu peux chauffer jusqu'au dimanche matin à 15h. Tu peux dormir jusqu'à 15h. Mais quand le Saint-Esprit est rentré dans mon cœur, ça fait miango. La semaine qui a suivi, toutes les prières sur la cité, j'étais présent. Et dis à ton voisin, Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va descendre sur toi pour t'aider à prendre une résolution ferme. Pour que ta réussite ne soit pas une réussite de terre. C'est une réussite qui matche avec ton éternité. Attends, les gens pensent que la finale c'est sur la terre. La décision que tu vas prendre aujourd'hui est une décision qui va impacter ton éternité. Hein? Et c'est comment ça fait. Toutes les prières. Et puis je dis, de toute façon vous allez danser ici là. Ouh, louange. Tu pourrais partir avec deux, tu chantes tout ça là. Tous les chocoyens, ils ont levé ça des yeux. Et quand il est rentré, j'étais en 3e année, j'ai dit au Seigneur, pardon, si tu me laisses aller à Abidjan, de toute façon j'étais écouté là, et c'est pas encore bien formé. Ce n'est pas bon pour moi. Résolution. Deuxième résolution. Donne-moi la passerelle pour rentrer en cycle ingénieur. De toute façon, je vais te servir là. Toi-même, tu as dit, petit, tu es trop fort. Pas parce que j'étais intelligent, mais il m'a donné la passerelle. Et j'ai eu le diplôme d'entrée en cycle ingénieur. J'ai eu le diplôme d'ingénieur. Mais je vous assure, la manière dont j'ai travaillé en 2 idées là, si on vous dit qu'il a travaillé en cycle ingénieur là, ça fait. La main de Dieu et la grâce de Dieu. Mon travail c'était de parler de Jésus qui était rentré dans mon cœur. Je finis les cours, au lieu d'aller m'asseoir pour étudier, j'ai dit non, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de cours qui est découragé. Il y a quelqu'un qui a reçu une nouvelle à l'amant de la maison qui dit que son père est malade. Elle ne peut pas étudier. Tu vas, tu la réconfortes de la part du Seigneur. Tu dis partageons la parole. Et Dieu agit. Alléluia. C'est une résolution. Écoute, dis à ton voisin, arrête de penser à toi. Depuis là, c'est moi, ton son, ma cassa, c'est toi, moi, ton nom, tout. Le monde ne
ne se résume pas à toi. Le monde se résume au projet de Dieu à travers toi pour les autres. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi la personne qui a dit que tu es bête, si tu as accepté, c'est que tu es bête. Moi je dis de la part du Seigneur, tu es une personne excellente, sage, bourrée de talents. Alléluia. Dis à cette personne-là que tu n'es pas nul. Parce que tu as été créé, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est coyant. Ce n'est pas possible. Donc arrête d'être ce bébé et ce bébéa spirituel qui fait que c'est toi, on te blesse. On t'a frôlé sur moi. Je suis blessé, je viens plus à la chorale, je viens plus à la prière. Les hommes de Dieu, on s'en fout de toi. Alléluia. Mais le monde entier attend avec un ardent désir. Toi, ta révélation. Toi, ta révélation. Tu n'es pas n'importe qui. Jeunesse, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Elle qui est là-bas, qui a fait le nouf là, elle était jeune fille. Jeune fille. Elle a été pressée un 30 décembre 2016. 2015. Elle était dans son chocolat, comme tu es dans le chocolat. Et la puissance de Dieu l'a pressée. Elle s'est relevée. Elle a reçu un surnom spécial. Elle ne comprenait pas c'était quoi spécial. Mais elle a pu faire un truc spécial avec son équipe de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il y a le monde entier qui attend de nos projets qui sont encore dans ton cœur. Alléluia. Je veux prophétiser que tu ne mourras pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé cette eau. Regarde, je vois une styliste, modéliste qui travaille avec l'onction de Dieu. Alléluia. Quand on porte ton habit là, quand on porte ton habit que tu crées là, oh, stérilité dégage, maladie dégage. Là où il y avait des troubles dans les familles, à cause de l'onction qui est sur ta vie, à cause de l'onction sur ta création, Dieu opère à travers ses anges dans le nom de Jésus. Écoute, tu es collaborateur du royaume divin sur la terre, ambassadeur, ambassadrice sur la terre. Ne te néglige pas. Qui t'a parlé puis depuis là, tu es moins. À compter de ce jour, je décrète que la mointure s'arrête au nom de Jésus. Dieu qui applaudit, ça va, amen. Ça va chauffer la maison. Il ne faut pas me chercher après. Regarde, celui que j'ai, qui me fait parler comme ça, qui fait que depuis 2003, j'ai le diplôme et je travaille. J'ai travaillé. Et un moment, responsable informatique d'une boîte, et j'ai dit laisse ça. Parce que si tu m'as, tu as tout. Suis ma voix. Je veux que tu suives la voix du Seigneur. Ne suis pas la voix de la mode. Toi-même, tu es une mode spirituelle. Tu es unique. Tu es puissamment investi pour marquer la différence. Regarde, le monde entier t'attend. Pas ton village. Pas Soukoubé. Pas des plateaux, les ballons. On fait rien avec ça. Japon t'attend, tu es là. Nice cream. Alors que le Japon t'attend pour être bouleversé au nom de Jésus. Bon, nice cream là-bas, il y a un problème avec eux. Donc c'est pour dire classe quoi. Sinon il y a le monde, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Prends cette résolution, la première. Ta vie ne sera plus jamais la même. Regarde, même quand tu seras dans la galère, quand tu vas passer, la paix de Dieu va tellement transpirer sur toi qu'on dit hey, c'est qu'elle là, je vais avoir aussi. Et les gens vont t'approcher en à paix. Et puis miel. Et puis tu vas leur dire ma paix, je l'ai rendu me chercher. Mais j'ai laissé rentrer celui qui est le prince de paix. Et depuis ce jour, j'ai marché dans la sérénité. Prendre des résolutions, mais basées sur sa parole. La parole de Dieu est quoi? Elle est esprit et elle est vie. Laisse cette parole-là te transformer. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Écoute, la chrétienté, les gens pensaient que c'est une prison. Ce n'est pas une prison. Et fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas. Quand tu as mouru ici, là, c'est une prison. Quand tu as mouru ici, c'est une prison. David était un grand roi. Mais les phases qu'il a libérées là, non, tu ne peux pas. Alléluia. Sois en joie quand tu ris pour le Seigneur. Quand tu es en entreprise, ils sont qui les renvoient tout le monde parce que tu es le Seigneur en toi. Tu as la stabilité. Regarde, si on n'a rien fait là, si tu perds ton emploi, Dieu va te bénir ailleurs. Non, tu ne réponds pas. Parce
sais pas à qui tu as donné ta vie. C'est parce que tu ne sais pas à qui tu as donné ta vie que tu es au gré des vents et des commérages et des conseils. À compter de ce jour, prends les conseils de Dieu. La première résolution que tu dois prendre, accepte-le. Si tu n'avais accepté qu'un pied était bancal, redresse les deux pieds et puis tu dis, hey, Seigneur, mon pied, ton pied. Alléluia. Maintenant, la marche que tu dois entreprendre avec lui, ça va être une marche sérieuse, radicale. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur dit ne fais pas pianco avant mariage, ne fais pas pianco avant mariage. Tu comprends pourquoi? Tu ne comprends pas pourquoi? Il y avait deux personnes. Il y a un dit pas que vous pianco c'est. Il y a un dit pas qu'il y a le piancoli, mais il a expliqué quelque chose. Oh, de toutes les laisse-moi acclamer le Seigneur. Les garçons, un peu de douceur quand même. Ma femme, même toujours, me donne mon repas à cause de ça. Vous avez vu comment je l'ai attrapé? Voilà, un peu de douceur. Bon, bon, et après, il n'y a pas par là. C'est pour l'initiation seulement. Voilà. Donc, dans le piancoli, Jean a son palmarès. C'est pas ton prénom. Ça, c'est une confirmation, ça. Abigail, j'aime ce nom. Elle a un palmarès. Ça, c'est en vent. On va changer. En vent. Donc, son palmarès, c'est qu'il a couché avec peut-être 15 filles. Non, il y a un modeste ici. Bon, elle n'a pas fait exprès. 14, elle n'a pas fait exprès. C'est pas de sa faute. Alléluia. Maintenant, quand il y a eu le piancoli n'a pas été que physique. Quand il y a eu les relations sexuelles, ça n'a pas été que physique. Il y a un héritage spirituel que chacun a après ça. Donc après le piancoli, lui il retourne comme le démon. Merci, 15 plus 14, ça fait combien? Il est prospère. Hein? Et elle 29 aussi, alléluia. Ça c'est quand ils sont très sérieux. Maintenant, regarde, chaque personne que les gens ont rencontré, il y a la multiplication. Donc, regardez, quand dans la Bible on dit il y a 9000 démons que le Seigneur a chassés, toi tu penses que c'est histoire. Et les gens, quand on dit les gens, et lui avant par exemple, il n'avait pas d'esprit de colère. Ou bien esprit de message, c'est-à-dire tout ce qui touche là, l'argent là, on ne voit pas, ça va quelque part. Il hérite ça. Donc sa vie devient misérable. Parce qu'il a hérité spirituellement des choses. Elle également. Et puis on se distribue dans la nation. On est même international. Alléluia. Alléluia. Vous voyez non? C'est pas que Dieu veut nous mettre en prison. Les lois de Dieu là, ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous tuer. Non, il sait ce qui est bien pour nous. Alléluia. Donc quand tu comprends ça, tu dis, ah, vraiment Seigneur, je te bénis. Donc tout ce qu'on a à faire, quand on donnera notre vie au Seigneur, c'est d'apprendre à le connaître. C'est d'apprendre à marcher avec lui. Est-ce que vous savez que quand vous marchez, vous avez une relation intime avec le Saint-Esprit? Je vais terminer par là. Vous pouvez dire au Saint-Esprit, je t'aime tellement aujourd'hui là. Saint-Esprit, quel habit tu veux que je porte pour sortir? Là, ma chérie, je sais que tu as primé un peu, mais aujourd'hui, je veux que tu rencontres la personne que j'ai prévue pour toi. Porte la robe rose. Tu obéis, tu portes la robe rose. Quand Abigail commence à marcher dans la rue, robe rose. En temps, il y avait Julien qui était quelqu'un. Dis, oh Seigneur, depuis que je t'ai donné ma vie, je te demande un signe. Dis à ton voisin, quel est son nom? En temps, Julien a jeûné pour le signe que sa femme devait porter la robe rose. Alléluia. Donc quand Julien sort comme ça, quand il marche comme ça, quand il voit habillé sur quel dit Gaël. Maintenant, je vais vous dire, quand votre vie est conduite par le Saint-Esprit, dis à ton voisin, c'est sans stress. Julien va aller voir Abigail. Tout ce qu'il va dire là, c'est comme si c'est facile. Pas parce que c'est un mot facile, mais vous voyez, il y a une fusion. Waouh! Et c'est pas pour de foudre, mais foudre là, ça tue. C'est pas pour des foudre. Oh, mais
mais c'est comme si tu me connaissais il y a longtemps. Regarde. C'est quoi? José là, c'est études combien d'années? Dans ça, quand ça vient de Dieu là, on ne tue pas dans l'étude, on ne tue pas en classe. On ne tue pas en classe. Quand c'est diligenté par le Saint-Esprit, il dispose. Même les parents récalcitrants, le Saint-Esprit fait le travail dans le fond. Regarde, cherche le Seigneur, tu ne sais pas. Qui est comment ça? Qui te dit les choses? Et j'aime l'honneur, tu écris ça combien de fois? Sans la direction de Dieu t'attend au Japon. Pourquoi il parle du Japon depuis là? Mais tu es en train de faire RMO. RMO ne veut pas de toi. C'est le Japon qui veut de toi. Mais pour être mis sur orbite, il faut que tu rencontres le Seigneur pour qu'il dise mon fils, tu peux être content. Va au Japon et puis tu tiens fou là-bas. Alléluia. Je vois des gens quand ils vont sortir d'ici. Ils vont dire, après ce Dieu là, il est au sérieux. Hein. Il est prêt pour moi. Dis à ton voisin, Dieu est prêt pour moi. Bénédiction là, c'est chargé pour toi. Maintenant la condition, et je termine par là, la condition pour venir à Dieu, c'est pas qu'il nous bénit, c'est l'amour. Aime Dieu plus que tout. Aime ton prochain comme toi-même. Commence à penser aux autres. Tu vas voir que Dieu va commencer à te soucier de toi. Regarde, ce que tu fais arriver dans la vie des autres, Dieu le fera arriver dans ta vie. Amen. Je répète, ce que tu feras arriver comme grâce, comme bénédiction, comme conseil, bien avisé de la part du Seigneur, Dieu le fera arriver dans ta vie certainement. Alléluia. Amen. Tu es béni. Est-ce que tu sais que tu es béni? Je sais que tu vas prendre aujourd'hui la décision qui va... Si tu entends ma voix, viens au milieu ici. Vous dites Jésus, je suis jeune, mais je vais t'expérimenter comme jamais ça n'a été le cas. Je vais t'aimer, je vais te connaître. Jusqu'à présent, on ne s'est pas encore croisé. Aujourd'hui, là, c'est un croisement pour la vie. Viens rapidement, les pentes. Viens rapidement. Les pentes. Changez mon histoire. Jésus a changé.